Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui, nous allons parler de Carnegie, un jeu de Xavier Georges. Oh, je l'ai pour une fois, donc j'en profite. Il va sortir en Kickstarter chez Qunet Games, logiquement le 18 janvier, s'il n'est pas reporté. Ça arrive parfois avec Qunet Games. Oui, c'est déjà arrivé ici. Mais ça n'arrivera plus, c'est cette année-ci, c'est 2021, avec un espoir de sortie, j'imagine, Xavier, pour Essen, s'il y a un Essen. Ce sera même avant, je pense. Voilà. Donc pour tous ceux qui n'auront pas pledgé, ce sera à Essen, et logiquement, les backers les auront avant. Quelque chose comme ça. Nickel. Donc, un jeu sur Carnegie. Carnegie, c'est qui? Alors Carnegie, c'est un industriel américain qui est parti de rien et qui est devenu l'homme le plus riche du monde. Et donc, sa philosophie de vie, c'était de dire consacrer un tiers de sa vie à apprendre, un tiers de sa vie à faire un maximum d'argent, et le dernier tiers, donner cet argent pour faire des choses les plus utiles possibles à la société. Et je trouve que voilà, cette vision m'a inspiré pour ce jeu. J'ai voulu transmettre cette idée, et donc à la fin du jeu, ici, dans Carnegie, l'argent ne vaut rien. Tout ce que vous n'avez pas dépensé pendant la partie pour faire des choses utiles, eh bien, ne vaudra rien. Donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Donc gagner un maximum, et puis faire des choses avec cet argent. Mais on n'est pas pénalisé s'il nous reste de l'argent en fin de jeu. Non, à part que ça ne vaut rien. Voilà. Dans ce jeu, voilà, le plateau présente la carte des États-Unis avec différentes villes, les villes principales. On a en particulier 4 villes majeures, San Francisco, Chicago, New York et Nouvelle-Orléans. Vous avez des villes moyennes et des petites villes. Ces villes peuvent accueillir des constructions qui sont symbolisées par ces cercles. Certaines sont des constructions d'un certain type imposées. Par exemple, à la Nouvelle-Orléans, on pourrait avoir 2 logements, un commerce, un bâtiment industriel et un bâtiment d'infrastructure publique. Voilà. Les petites villes, par contre, n'ont pas d'imposition au niveau du type de bâtiment qu'on peut construire. Ça, c'est pour la carte. Vous avez également cette zone qui reprend les différentes donations que vous pouvez faire. Donc c'est là, quand vous avez de l'argent à consacrer à différents projets philanthropiques, c'est là qu'on va l'indiquer. Ce sont les objectifs de points de victoire, de Ça fin de donne jeu. effectivement de la notoriété, donc des points de victoire en fin de partie, en fonction de ce que vous avez développé comme projet. On a également ces pistes de développement du transport qui vont aussi avoir un impact sur toute une série de choses dans le jeu. Il y en a une par région. Il y a 4 régions, le sud, l'est, le Midwest et l'ouest. Et pour finir, vous avez ces cercles qui représentent des zones de mission dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer vos employés. C'est assez important, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc là, c'était les éléments qui sont présents sur le plateau de jeu principal, avec évidemment, comme il se doit, une piste de score qui fait le tour. Ensuite, nous avons des plateaux individuels qui représentent l'entreprise que vous allez développer. Cette entreprise est organisée en départements, qui sont ces petites tuiles-là que vous allez pouvoir ajouter, construire dans votre entreprise. Au départ, vous avez 5 départements, et sur ces départements, vous avez des employés qui vont pouvoir se déplacer. Pour chaque employé présent sur votre département, vous allez pouvoir utiliser ce département une fois. Et donc, un département avec 3 employés va pouvoir être utilisé 3 fois, chaque fois qu'il est activable. Au cours du jeu, les employés vont se déplacer dans votre entreprise et vont également partir en mission sur le plateau de jeu principal. Vous avez également, à la droite de votre plateau individuel, ce qu'on appelle des languettes projets, sur lesquelles vous allez placer vos projets de construction. Donc ici, on démarre la partie avec 3 projets qui sont prêts à être construits, et grâce à vos ressources de développement, vous allez étudier de nouveaux projets, ce qui va libérer de nouveaux projets de construction que vous allez pouvoir construire. Dernier élément très important du jeu, c'est la ligne du temps. En fait, il y a 4 lignes du temps qui correspondent aux 4 types d'actions que l'on peut faire. Le premier joueur, donc là je vais vous indiquer comment fonctionne un tour de jeu. Le premier joueur va décider quelle est la ligne du temps qui va être active ce tour-ci. Alors, par exemple, il va décider que ça va être un tour de construction. Donc, il va placer ici
cet engrenage au niveau de la ligne du temps qu'il veut activer. Il y a 4 lignes du temps qui correspondent aux 4 types de départements qui existent dans l'entreprise. Ce symbole, c'est les départements de ressources humaines. Le deuxième type d'action, c'est le management. Le troisième, c'est la construction. Et le dernier, c'est la recherche et développement. Et ce sont les mêmes symboles que l'on retrouve sur notre plateau de base. Exactement. Pour les premières tuiles fixes qui sont dans le jeu. C'est ça. Sachant qu'il y en a une qui est 2 fois, c'est le management, et Oui. que les autres sont toutes une fois. Présente. La dernière case qu'on n'a pas parlé ici, Oui. c'est la porte d'entrée. C'est simplement par là que les gens Ça, c'est rentrent dans le la hall société. d'entrée qui permet d'accueillir les employés lorsqu'on recrute de nouveaux employés ou lorsqu'on revient de mission. Ils arrivent ici. Donc, ici, le premier joueur a décidé que ce serait cette ligne du temps qui serait active, et donc ça va avoir 2 conséquences. La première, c'est que ça va déclencher un événement, qui est celui-là, et la deuxième, c'est que ça va être les départements de construction qui vont être activés ce tour-ci. Et donc, le premier joueur place cet engrenage, ça déclenche l'événement qui est résolu par tout le monde. Ensuite, le premier joueur active tous ces départements de construction et les autres joueurs font pareil. À la fin du tour, on a la possibilité d'activer ces employés. Donc les employés qui sont sur votre plateau, ils sont au départ couchés, inactifs. Et lorsqu'ils sont déplacés sur un département, ils peuvent être activés en payant leur coût d'activation qui est indiqué juste en dessous. En fait, on les forme au département, une fois qu'ils arrivent, ils On ne les sont pas forme, formés, on on leur apprend. on leur achète leur équipement, etc. Tout ce dont ils ont besoin pour être opérationnels, actifs. Et donc, on les redresse. Et dans ce cas-là, il est actif pour le tour suivant. Sachant que certains départements ne nécessitent pas de formation. Vu qu'il y a... Certains départements sont gratuits. Donc, on peut redresser gratuitement l'employé une fois qu'il est dessus. Ainsi que le premier département ici de ressources humaines Ouais. a systématiquement un personnage qui est toujours Ouais. actif dessus. Tout à fait. Ça, je vais l'expliquer tout de suite Ok. en expliquant le détail des 5 départements de départ qui va vous expliquer comment fonctionnent les différents types d'actions. Et donc, justement, le premier département de ressources humaines permet de déplacer ses employés dans l'entreprise, en gros. Alors, ça, c'est l'utilité première des ressources humaines. Ce département, comme tu l'as dit, il y a toujours un employé présent, un employé virtuel, qui permet de toujours avoir au moins 3 déplacements de disponibles. Si j'ai ici 2 employés actifs, ça me fera 6 déplacements, et si j'en ai 3, ça me fera 9 déplacements. Les déplacements se font toujours orthogonalement, jamais en diagonale. Et on peut se déplacer librement dans l'entreprise, même là où il n'y a pas de département. Donc voilà. Pour le démarrage de la partie, on a droit à 6 déplacements avant que la partie commence. C'est-à-dire qu'on peut avoir un départ asymétrique entre les joueurs, puisque ces 6 déplacements sont libres. Un joueur peut très bien dire, moi j'ai envie de démarrer la partie en mettant 3 employés ici sur le management, un autre peut dire, moi je fais autre chose. Voilà. 1, 2, On peut même 3, 4, 5, 6 par exemple. Voilà. Mais on peut même déplacer les personnages qui sont déjà formés pour les mettre ailleurs. On peut même déplacer des employés qui sont déjà formés. Et dans ce cas-là, quand on déplace un employé actif, c'est très important, d'office, on doit le coucher. Donc dès qu'on déplace un employé qui est actif, il devient inactif. Parce qu'il change de fonction. fonction. Il change de fonction, donc il doit tout réapprendre. Voilà. Par contre, tant qu'un employé ne bouge pas, il reste actif d'un tour à l'autre. Voilà. Même s'il a été utilisé, il reste actif tant qu'il ne bouge pas. C'est le principe. Voilà. Donc admettons que ce soit ma situation de départ, j'ai fait mes 6 déplacements. Voilà, ça c'est la fonction du département de départ, ressources humaines, déplacer ses employés dans l'entreprise. Deuxième action possible, type d'action possible, c'est le management. On a 2 départements de management au départ dans l'entreprise. Le premier ici permet de générer des ressources, donc gagner plus d'argent, de financement, ou des cubes qu'on appelle les cubes ressources. Donc ça c'est l'option 3 $ ou un cube. Voilà. Et donc cet employé qui est actif, je peux soit prendre 3 $, soit prendre un cube ressource grâce à son travail. Mais s'il est inactif, il n'a rien fait, on est bien d'accord. Non, les employés inactifs ne font rien. Ils sont là en attente d'être activés, donc redressés, comme je l'ai expliqué, en payant leur coût. Et ça ne se fait qu'à la fin du tour. Voilà.
C'est ce qui termine. Sauf au début, après le premier déplacement, on n'aurait pas dû arrêter comme ça, on aurait dû payer éventuellement vu qu'on a déplacé pour être remonté à chaque endroit, sauf à un endroit où il n'y a rien, on ne sait pas le remonter. Donc après mes 6 déplacements de départ, je pouvais les redresser puisque ici c'est gratuit, et voilà, tu as raison. Donc il y a une autre possibilité avec mon employé, je peux l'envoyer en mission. C'est très important d'envoyer des employés en mission parce que ce sont des actions plus rentables. Hein. Mais seulement si j'envoie trop d'employés en mission, ils seront tous partis, il n'y aura plus personne dans l'entreprise. Donc il faut faire attention de ne pas en envoyer trop en mission. Alors, ici, si j'envoie un employé en mission, je le pose simplement, il doit partir du département que j'active, évidemment, et il part dans une des 4 zones de mission. Voilà, par exemple, ici, dans le sud. Et ce faisant, je vais gagner 6 $ ou bien 2 cubes ressources au choix. Voilà, on voit donc que c'est 2 fois plus fort que de simplement le laisser dans l'entreprise. Mais c'est pas une perte malgré tout sur le jeu parce qu'il va avoir une autre rentabilité une fois qu'il sera là-bas. Il va revenir et ça va générer d'autres effets. Nous allons le voir tout de suite après. Voilà, ça c'est pour le premier département de management. Il y a un deuxième département de management qui permet justement de créer les nouveaux départements. Donc ici j'ai un employé qui me permet de construire un nouveau département. Et donc dans ce cas-là, je dois payer un cube ressources et placer ce nouveau département là où se trouve déjà un employé. J'ai une autre possibilité qui serait de dépenser 2 cubes ressources et alors je peux placer ce département où je veux. Voilà. Mais ici j'ai un employé qui est prêt, je l'ai fait exprès, je l'ai mis là, il ne servait à rien, mais là maintenant je vais pouvoir l'activer à la fin de mon tour parce que j'ai placé un... Mais c'est à la fin de mon tour, parce que si moi, qui est aussi un employé, vu que je vais faire la même action que toi, le premier joueur choisit l'action, mais tous les joueurs vont faire l'action l'un après l'autre, après le premier joueur. Donc si toi tu l'as choisi et que moi je vais le placer ici, je ne peux pas directement le relever comme ceci, je ne le relèverai donc pour utiliser ma nouvelle tuile, qui est l'action justement de construction, qu'à la fin du tour de tout le monde, ou à la fin de mon tour en tout cas. Exactement. Donc, il arrive, mais comme ceci, je ne peux pas directement l'utiliser alors que c'est le même symbole. Tout à fait. Et moi qui ai plusieurs bonhommes, je peux aussi payer 2 pour aller en chercher un deuxième et le mettre où je veux. Voilà, tout à fait. Excellent. Donc voilà, ça c'est le principe. 2 départements de management, un pour avoir des ressources, l'autre pour avoir de nouveaux départements. Et ceux-ci ne partent pas dans le plateau, ils ne partent que si on a ce petit symbole-ci de bonhomme qui arrive sur un rond. Donc ça c'est le symbole mission qui dit voilà, là vous devez envoyer un employé en mission pour utiliser cette action, et tous n'ont pas ce symbole, sinon on ne ferait qu'envoyer ces hommes en mission et on n'aurait plus dans l'entreprise, ce serait un peu embêtant. Troisième type d'action possible, la construction. Mais là forcément la construction ça se passe sur le terrain, donc il faut envoyer ses employés en mission quand on fait une construction, donc on n'a pas le choix. Est-ce que l'on peut construire, c'est uniquement les petits ronds, donc les petits bâtiments qui sont prêts à construire. Comme de base, on a ainsi sur notre plateau, donc un de chaque sauf les bâtiments publics. Tout à fait. Alors, un de chaque sauf que à la mise en place du jeu, on va déjà placer ce premier pion-là. Donc, si on avait fait la mise en place jusqu'au bout, on n'aurait plus ce pion-là disponible. Donc logiquement, avant de commencer le jeu, on avait ces 6 déplacements gratuits, et puis après, on mettait ceci chacun son tour aussi. Dans l'ordre du tour de jeu ou dans l'ordre inverse? Ça, c'est dans l'ordre inverse. Donc c'est le dernier joueur qui le place d'abord, et puis finir pour le premier joueur. Et donc maison, donc uniquement sur une case maison, ou alors une case libre de symboles spécifiques? Non, dans ce cas-ci, pour la mise en place, c'est uniquement sur des villes moyennes ou des villes les plus importantes. On ne peut pas les placer sur les petites villes pour le démarrage. C'est bien dommage. C'est bien pour ça que c'est un connaissant le jeu, c'est bien dommage. Et donc voilà, admettons que j'ai choisi cet emplacement-là pour le démarrage. Donc nous sommes dans une action de construction, j'ai un seul pion disponible, je peux faire une construction, et donc je vais l'envoyer dans la région où je veux construire. Imaginons que je veux construire ici à l'est, je le place ici, et je paye le prix de cette construction qui est soit de 2 cubes ressources pour l'industrie ou pour les infrastructures publiques, soit un pion pour un cube pour le logement et le commerce. Donc voilà, je paye 2 cubes ressources pour placer mon industrie, et je vais dans la même région où j'ai envoyé mon pion, je vais ici à New York et je le place ici. Voilà.
Et moi qui ai joué ici, donc je le mets là, j'aurais pu le mettre aussi sur une ville vide ou sur ces villes qui ont un dessin mais qui n'est pas un dessin de construction. Donc voilà. Ça a un impact aussi, ceci. Alors ça, c'est un symbole de revenu du transport. Donc ceci, c'est un revenu supplémentaire qu'on va toucher immédiatement lorsqu'on place son pion. Et donc le revenu du transport, il va dépendre de l'avancement de son pion sur la piste de transport. Et pour avancer ce pion, on a besoin de recherche et développement, et c'est justement la quatrième action possible. Et donc, en l'occurrence ici je suis, voilà. Si j'allais à Dallas, voilà. Okay, j'active mon niveau de mon pion, donc je reçois tout de suite $1. 1, 2, 5, 7. En fonction de l'avancement de ton pion. Et uniquement dans la région dans laquelle je suis. Oui, c'est toujours lié. Donc ici, tu te places à Dallas, c'est dans la région sud. Tu reçois le revenu du transport de la région sud. C'est ce petit symbole-ci en fait que l'on retrouve là-bas. Exactement. On explique le petit pion, l'endroit où il est par rapport à ça. C'est tout à logique. Hein. Merci Yann O'Toole. Alors, donc la quatrième action possible, c'est l'action recherche et développement. Dans mon département recherche et développement, j'ai un employé, ce qui va me donner 3 points d'études. Chaque employé permet d'avoir 3 points d'études. Voilà, toi tu en auras 9. C'est mieux. C'est mieux. Alors, ces points d'études permettent de faire 2 choses. Progresser sur les lignes de développement du transport ici. Donc ici, moi j'ai 3 points. On retrouve les symboles ici. On retrouve les mêmes symboles là. J'ai 3 points, je peux en dépenser 1 pour aller là. Malheureusement, les 2 points qui me restent sont insuffisants pour progresser plus. Mais je peux faire autre chose, c'est développer des nouveaux projets de construction. Donc avec les 2 points qui me restent, je peux avancer de 2 ici pour faire 2 nouveaux projets de construction de logement, ou bien avancer de 1 ici, puisque ça me coûte 2 points d'études, et j'aurai un nouveau projet de commerce à construire par la suite. Dès qu'on révèle quelque chose avec un rond cerclé ainsi une valeur en dessous, on peut mettre un disque ici qui représente donc un nouveau projet de construction. Voilà, ça représente. Donc moi avec mes 9 points, je pourrais très bien avancer tout le temps au même endroit. Oui. Et alors je vais avancer, mais je peux voir ici les coûts avant même de commencer à tirer ma languette pour voir le coût suivant, vu qu'on voit le prix qui est indiqué ici. Mais là-bas sur la languette, voilà. Je sais déjà que je pourrais dépenser jusqu'à 6 points pour avancer et 9 points pour arriver jusqu'à la zone suivante. Donc oui. 1, 2, 3, 2 points, 2 points, 2 points, et encore 3 pour arriver ici. Mais ici, il y a un petit truc qui change, c'est que je n'ai plus de petits ronds. Oui, c'est ça. Donc en fait... Donc je n'ai pas une 4e zone de construction, je m'arrête comme ceci. Exactement, exactement. Donc en fait, les projets que tu vas développer, tu en as un certain nombre de disponibles au maximum. Et ensuite, quand tu arrives au bout, tu as des points qui te seront attribués à la fin de la partie. Donc ça, c'est le symbole point de victoire, mais de fin de jeu. En fin de jeu. Okay. Voilà. Contrairement à ce symbole-là, qui est le point de victoire que tu peux gagner pendant la partie. Ça coûte plus cher, 4. Voilà. Ici, c'est effectivement le plus cher. En gros, ça coûte 1, ça coûte 2, 3 et 4 pour développer. Donc on a vu ici les 4 actions de base pour expliquer un petit peu le plateau de jeu de départ. Plus tard, on expliquera un petit peu les différents départements qu'on peut rajouter dans le jeu. Mais il y a une autre chose qu'on n'a pas vue, parce qu'effectivement on devait expliquer comment ça fonctionnait, c'était ces petits symboles-ci que l'on va avoir à gauche à droite. Alors on a les petits symboles avec juste un S de $ à placer, et puis on a les 4 zones qu'on retrouve du jeu ici. Alors, le petit symbole de $, c'est là-bas qu'on va acheter nos personnages pour des points de victoire de fin de jeu. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a 2 types d'événements qui sont déclenchés au moment où le premier joueur choisit la ligne du temps. Et donc, le premier de ces événements, c'est ce qu'on appelle une donation. Donc si le premier joueur place l'engrenage sur ce symbole, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, a la possibilité de faire une donation et donc va payer 5 $ pour placer un premier cube donation et un premier 10 de donation qu'il le place dans un des domaines qu'il veut développer. Ici nous avons l'éducation qui va valoriser les différents départements que vous avez développés dans votre entreprise. Ici nous avons les droits humains qui vont dépendre eux des projets que vous avez construits dans les différents types de projets que vous avez construits. Il y a aussi l'aspect social qui va permettre de valoriser les ressources ou l'argent que vous avez en trop accumulé en fin de partie. Ah ben bon, ça fait quand même quelque chose. Alors. Voilà, mais pour ça il faut le préparer pendant la partie. Et puis finalement on a la santé,
qui permet de valoriser les constructions qu'on a fait, mais par différentes régions. Voilà. Donc, la première donation que je fais, elle coûte 5 $. La deuxième va coûter 10 $, 15 $, 20 $. Donc, c'est de plus en plus important, de plus en plus cher lorsqu'on fait les donations. Chaque fois 5 de plus par défaut. Par donation, oui. Et en fin de jeu, je vois que c'est indiqué ici, on ne pourra scorer qu'un maximum de 12 points de victoire par case. Donc, aller mettre par exemple plus de construction ici alors qu'on a pris l'Est, qu'on en a fait déjà 6, ben la 7e ne rapportera pas plus de points de victoire fin de jeu. Donc si je vais placer ce pion-là à l'Est, ça veut dire que chacun de mes projets construits dans cette région va me rapporter 2 points de victoire. Mais ça ne sert à rien d'en faire plus que 6 puisque le maximum est 12. Exactement, c'est ça. Alors il y a une chose que tu n'as pas dit, mais ça va sans dire quelque part, c'est que même si je vois ce symbole-ci ici, je ne peux pas aller le mettre là-bas. Je dois toujours mettre la première case disponible par rapport à ce marqueur qui va avancer. Exactement. Voilà. Donc ici, on a 4 possibilités d'événements et 4 possibilités d'actions qui sont intimement liées. Choisir un, c'est choisir l'autre. Donc ici, si je dis, mais je veux absolument activer cette zone de mission, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est l'événement activation de la zone de mission au sud, je vais en même temps choisir d'activer les départements de construction. Ce serait bien alors d'avoir quelque chose sur construction quand on va le faire. Voilà, c'est ça. Et donc je dois être attentif au moment où je fais ce choix, non seulement de l'événement, mais aussi de ce que j'ai comme employé de disponible sur ces départements. Admettons que je fasse ça, je déclenche l'événement sud, zone de mission dans la région sud. Tous les joueurs qui ont au moins un employé dans cette zone de mission vont pouvoir le récupérer. C'est le premier effet de cet événement. Je récupère mon employé qui revient. Donc ça, c'est déjà super important. Tout le monde peut le faire. Tous ceux qui ont un employé peuvent le faire. Voilà, tous ceux qui ont des employés là peuvent le faire. Et viennent à la porte d'entrée. Voilà. Le deuxième effet, c'est que je vais recevoir des revenus en fonction de ma position sur la piste de transport. Donc ici, je suis à 2 $. Pour chaque employé que je récupère, je prends 2 $. Donc ici, l'argent, enfin la valeur de récupération ici multiplié par le nombre d'employés que je récupère ce tour-là. Tout à fait. Donc 1 $ pour moi, 2 $ pour toi. Voilà, exactement. Et le troisième effet, c'est que ça va générer des revenus pour tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai construit jusqu'ici. Voilà. Et ça, c'est pas fonction du nombre d'employés, il faut que j'en récupère au moins un. Et donc, si un joueur n'a pas d'employé dans cette zone, eh bien, il n'a aucun revenu. Il n'active ni ça, ni cela. Voilà. Et donc, c'est ici qu'on va récupérer toutes ces zones, ces ronds qu'on a libérés éventuellement. Exactement. Au niveau de l'argent, au niveau des points de victoire, comme tu l'as dit, ou alors au niveau des cubes. En fait, c'est vraiment ça qu'on a. Donc moi, je vais recevoir ici c'est de l'argent aussi. Un cube ressource, et toi, tu vas recevoir 2 $. 2 $. Et ici, il y a de l'argent, mais il y a aussi un petit truc en plus. Voilà. Alors, il y a certaines particularités, en particulier ici, c'est qu'une fois que vous avez construit ce deuxième projet de logement, lorsque les revenus se déclenchent, vous recevez soit 1 $, soit un nouvel employé qui vient rejoindre votre entreprise ici. Voilà. Sachant que vous avez possibilité de recruter 5 employés supplémentaires au maximum au cours de la partie. Très utile ces employés qu'on va récupérer en plus parce que quelque part à un moment on va envoyer des gens en mission et on ne va pas avoir grand monde ici dans la société. Exactement, exactement. Oui. Je vais peut-être maintenant expliquer les nouveaux départements qu'il est possible de développer. Alors premier département ici de ressources humaines, hein. On va d'abord présenter ces 4... Oui, donc ils sont placés ici par ligne, par type de département. Exactement. Et il n'y a que 2 exemplaires dans chaque. Voilà. Donc tout le monde ne peut pas prendre la même chose. Tout le monde ne peut pas prendre la même chose. On n'a que 2 départements de chaque type. Il y en a 32 au total, donc 16 différents en 2 exemplaires. Seulement, ils ne sont pas tous disponibles. En fonction du nombre de joueurs, on va en retirer un certain nombre. À 2 joueurs, il n'y a que 16 départements qui sont placés au hasard. Et donc, on n'a pas les mêmes disponibilités de départements d'une partie à l'autre. Voilà. Oui, donc ça change totalement. On ne peut pas dire, tiens, moi je joue toujours tel département et je fais telle action avec. Voilà. C'est impossible. C'est impossible. Il faut s'adapter à la disponibilité et ça dépend aussi de ce que les autres vont prendre juste avant. Ils vont peut-être juste prendre celui qu'on avait envie et donc on va devoir s'adapter aussi à cette disponibilité-là. Donc ce département nécessite d'envoyer, donc ne permet d'accueillir qu'un seul employé. Donc petite précision, c'est que chaque département permet d'accueillir de 1 à 3 employés en fonction du nombre de postes de travail qu'on y trouve. Ici, il y a un poste de travail. Ça coûte 2 $ pour activer l'employé
que je veux mettre dessus. Et ça va me permettre de l'envoyer en mission. Et en échange de ça, je vais recevoir jusqu'à 8 $ ou faire 8 déplacements dans l'entreprise. Et donc ça, c'est intéressant, ce département, ce qui me permet soit de gagner des sous, soit de faire plus de déplacements en fonction de ce dont j'ai... Et on peut faire un mix. On peut faire un mix. 4 et 4, je pourrais ne faire aucun déplacement et gagner 8 $. Voilà. Deuxième département nécessite d'envoyer l'employé en mission et je vais immédiatement recevoir un employé à l'entrée qui s'ajoute à mon équipe d'employés. Ce département va permettre de gagner des points de victoire en fonction du nombre d'employés actifs dans mon entreprise. Actifs, donc relevés. Hein. Voilà, c'est ça, ceux qui sont prêts à travailler. Ce département... Il faut le mettre pratiquement sur le plateau pour bien le comprendre. Voilà, celui-là en fait permet de créer une nouvelle entrée dans mon... voilà, par exemple si tu le mets là, ça veut dire que ça va créer une nouvelle entrée dans ton entreprise et les ouvriers les employés qui vont rentrer de mission vont pouvoir être placés là, à la place d'être placés là. Tu as le choix maintenant de les faire rentrer là ou là. Il faut que les gens n'oublient pas, c'est que quand un employé est ici, qu'on peut le déplacer, ça c'est pas l'espace vide infini, ça c'est juste une zone que l'on peut passer pour aller ailleurs. Hein. Voilà. Donc faire cela te permet d'accéder plus vite à tes nouveaux départements qu'en partant d'ici. Voilà. Donc ça va te permettre d'économiser beaucoup de déplacements. Alors, les gens pourraient se demander quel est l'intérêt d'aller mettre les trucs aussi loin, autant les mettre beaucoup plus proches et tout ce qui va avec, mais il y a un intérêt de fin de partie au niveau des départements qui étaient construits, vu qu'il y aura des points de victoire sur l'endroit où c'est placé. Cette ligne accorde 3 points de victoire pour chaque département développé au lieu de 2 pour les autres. Voilà. Alors, je poursuis avec les départements. De management, alors je t'en ai pris une de management. Oui, c'est ça. Là. Ouais, ok. Et donc celle-là, en envoyant un employé en mission, je gagne simplement 3 cubes ressources. Le suivant, pour chaque employé que j'ai là, je peux vendre jusqu'à 3 cubes ressources. Chacun pour 5 $. Chacun pour 5 $. Donc je peux gagner 15 $ maximum par employé si j'ai suffisamment de ressources à vendre. Le suivant permet de faire à peu près la même chose, sauf que je vais gagner 3 $ seulement, mais également un point de victoire. Voilà, pour chaque cube que je revends. Les points de victoire de cours de jeu ont vraiment un gros impact dans la partie? Alors, ça dépend de la stratégie du joueur. Hein. Bien souvent, on marque relativement peu de points de victoire au cours de la partie, et le gros des points se marque en fin de partie, lorsqu'on fait le décompte final. Mais il y a certaines stratégies, par exemple, jouer sur les bâtiments d'infrastructures publiques qui permettent de gagner des points au cours de partie, ou ce genre de département qui permettent de marquer des points au cours de partie, fait qu'un joueur peut prendre une certaine avance sur les autres au cours de partie, ce qui ne présage pas de la victoire, parce que les autres auront joué sur d'autres tableaux. Petite précision, donc c'est pas le look final du matériel de jeu. Les 4 départements qui sont là vont avoir une couleur légèrement différente des autres pour les distinguer, parce que ce sont des départements. Oui, ce sont des départements qui ont un effet permanent sur le jeu. Voilà. Contrairement aux autres qui ont besoin, qui sont activés en fonction du nombre d'employés que j'ai. Cela, il suffit de mettre un employé et il est actif tout le temps. Alors, celui-là permet, à chaque fois que je construis un nouveau département, de déplacer immédiatement un employé dessus. Donc de l'amener de l'entrée vers l'endroit. De l'entrée, de n'importe où, même je peux prendre même un employé. Mais il est toujours couché, il n'est pas encore actif, il sera activé qu'à la fin de mon tour. Voilà, il est activable à la fin du tour. Voilà. Les départements maintenant de construction, celui-ci donc permet de construire à peu près de la même façon que le département qu'on a au départ. Permet de construire donc des nouveaux projets sur la carte, avec une possibilité de faire des économies dans les ressources, parce que je ne paye qu'un cube maximum. Donc 2 cubes, logiquement, c'est uniquement pour ces 2 types de bâtiments. Donc j'ai un avantage. C'est déjà un seul. Oui, c'est déjà un seul, ça ne change rien, ça ne change pas le coût de logement commerce, mais ça diminue le coût de l'industrie et des infrastructures publiques. Donc, comme tu le dis, pour celui qui a un objectif de points de victoire continu ainsi, c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant. Alors, ce département permet d'acheter des cubes ressources. Alors, jusqu'à 3 cubes de ressources pour chaque employé qui est posé dessus.
C'est intéressant parce que ça se joue dans le même round que la construction. Et donc, si jamais je manque de cubes ressources pour construire, eh bien, juste avant, je peux activer ce département-là. Puisque l'ordre dans lequel j'active mes départements, hein, lorsque c'est un tour de construction ici, eh bien, c'est moi qui le choisis. Donc, je peux d'abord activer celui-là, acheter des cubes ressources et ensuite construire ce que je veux. Alors, celui-là, il a une particularité, c'est que ça permet de construire sans envoyer son employé en mission. Ah oui. Alors tu vas me dire, mais c'est important d'envoyer en mission, oui. Mais ça peut aussi être intéressant de ne pas envoyer en mission. Donc ça me permet de parler d'une des particularités du jeu, c'est que c'est pas parce qu'on vient de jouer un tour de construction qu'on ne peut pas, que le joueur suivant ne peut pas immédiatement refaire un tour de construction. Et donc, imaginons la situation où on a construit, tout le monde a utilisé ses employés pour construire. Le joueur suivant pourrait refaire la même action. Et donc, ce serait le seul qui serait vraiment avantagé sur l'action parce que. Avec ce département-là, on peut construire sans envoyer son employé en mission et donc il est toujours possible de construire. Même quand les autres n'ont peut-être plus la possibilité de construire, celui-là pourra toujours le faire. Oui, d'autant plus que des tuiles comme ici permettent de ne pas envoyer de personnes en mission et donc de récupérer des cubes en plus. Voilà. Donc, voilà, ça c'est une possibilité qu'offre le jeu grâce à ce département, de construire sans envoyer en mission. Ce département permet de diminuer le coût des donations. Ah, et donc donation c'est pour ceci, à la place de payer 5, 10, 15, on va payer, comme indiqué, 3, 6, 9, 12, c'est donc 3 de plus à chaque fois. On économise une grosse économie, quoi. Oui, au final ça peut faire une bien grosse économie. Alors, les 4 départements recherche et développement que vous pouvez développer en plus, ici, en envoyant un employé en mission, qu'est-ce qui se passe? Plus 8. Plus 8 points d'études, exactement. Ceux-là fonctionnent de la même manière que le département sauf qu'ils ne partent pas en mission parce qu'il n'y a pas le petit symbole. Voilà, ils ne partent pas en mission, donc chaque employé ici fera 4 points d'études. Ça peut faire beaucoup, parce qu'on est déjà ici avec des 3, là-bas des 4. Oui, et donc, une des stratégies possibles du jeu, c'est vraiment de se développer à fond sur la recherche et développement, puisque ici, à la fin, il y a quand même pas mal de points qu'on peut gagner, mais ça demande beaucoup de travail pour vos ingénieurs. Mais par contre, une fois qu'on est au bout, on est au bout. Il n'y a pas de... Si j'ai encore des points de ressources de développement, je peux plus les... Voilà. Mais avant d'arriver au bout, il faut déjà y aller. Hein. Donc il y a quand même de la marge à ce niveau-là. Ouais. Mais donc, si je suis partout au niveau des recherches et développement, si je suis ici au fond, maximum à chaque chose, et partout là-bas où ça m'intéresse ici dedans, c'est fini. Mes bonhommes, j'ai intérêt à les mettre ailleurs et les rentabiliser en les déplaçant ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Ceci dit, je n'ai jamais vu quelqu'un arriver à fond partout. Ah. Ce département permet, en envoyant un employé en mission, de faire une donation, mais de faire une donation, obligatoirement même, sur un autre joueur. C'est-à-dire que, normalement, quand une position est occupée, elle est occupée, plus personne ne peut faire cette donation-là. Ce département-là permet de faire une donation sur un autre joueur et donc d'éviter les blocages éventuels sur telle ou telle stratégie que tu voudrais valoriser. Et de le faire aussi en dehors du symbole ici. Donc on va le jouer quand on aura le symbole, exactement, plutôt quand on aura avancé sur n'importe quelle case ici pour activer ce symbole-là. Voilà, exactement. Ça te permet de faire éventuellement plus de donations, ou en tout cas, si tu ne fais pas les premières, d'en avoir plus sur la fin. Ouais. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, dernier département, c'est un département qui accorde une diminution du coût sur le développement des pistes de transport. Donc, ça diminue de 1 le coût de tous ces chiffres-là. Minimum 1. Ah oui. Voilà. Et donc, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Et ça, c'est intéressant d'avancer plus vite parce que le premier qui arrive au bout a un bonus ici de 3 cubes ressources ou bien de $10. Et il est le seul à recevoir ce bonus. Voilà. Donc il y a une sorte de petite course pour chaque piste de développement du transport arriver au bout. On l'a bien dit tantôt dans un exemple quand on a récupéré un bonhomme qui était ici pour le ramener ici. Quand tu es là, donc c'est pas le bleu qu'il faudrait prendre, mais qu'importe. Quand tu es ici, c'est bien $2 que tu touches, c'est pas $2 plus $1. On est uniquement la zone où on est, on n'a pas une augmentation. Donc il y a un moment où on sacrifie quelque part ce qu'on pouvait gagner pour aller sur une autre étape. Ici c'est intéressant, chaque zone augmente de 1, mais c'est pas nécessairement le cas partout. Ici c'est $1, $4, et puis là-bas c'est récupérer un homme en plus. Voilà, tout à fait. Quand on le quitte, ce sera des points de victoire. Oui, c'est ça, exactement. Et donc tu n'as pas le choix
c'est uniquement l'endroit où tu es que tu... Et donc, quelque part, quand on décide de faire la course, on abandonne la Tout à zone fait. où on était, qui parfois était très intéressante. Et on ne peut pas dire, mais non, moi, je ne prends pas les points de victoire, je prends quelque chose qui est en dessous. Non, tu ne peux pas. Donc, si tu as progressé, tu recevras le bonus qui t'est accordé et c'est tout. Donc, c'est un choix que tu fais d'avancer plus ou moins loin dans chaque ligne de transport. Maintenant, il nous reste à expliquer le score final. Hein, comment est-ce qu'on calcule ça? Les différentes étapes du scoring final sont résumées ici au bord du plateau. La première étape, c'est de voir est-ce que quelqu'un a conservé sa tuile de choix d'action. C'est quoi la tuile de choix d'action? J'en ai pas encore parlé. C'est cette tuile-ci. Ça permet à un joueur de choisir une action différente de ce que le premier joueur a choisi. Oui. Justement, l'histoire de tantôt, quelqu'un rejoue une deuxième fois. Donc ça, on a joué une fois construction, il rejoue construction parce qu'il avait une tuile qui lui permet d'envoyer quelque chose. Les autres ne savent rien faire. Leur solution, c'est de sacrifier cette tuile-là. Voilà. Et alors, ils jouent ce qu'ils veulent, chacun une chose différente pour peu que chacun l'utilise. Voilà. Ceux qui choisissent de l'utiliser peuvent alors faire une action différente. Alors, cette tuile action, à 4 joueurs, chacun en a une pour toute la partie. Donc c'est quand même, voilà, ça donne un joker une fois pendant la partie à 4 joueurs. À 3 joueurs, il n'y a que le troisième joueur qui en a une. Hein? Ah oui. En réalité, à 3 joueurs, comme il y a 20 actions au total dans le jeu, il y en a un qui n'en ferait pas une. Il y en a de plus, un qui va choisir une fois en moins l'action du tour, c'est le troisième joueur, et donc lui, il a droit à une tuile comme ça, ça rééquilibre les choix possibles. Et à 2 joueurs? À 2 joueurs, personne n'a cette tuile-là. Tout simplement parce qu'à 2 joueurs, on maîtrise plus. Tu maîtrises plus les choix des actions puisque tu as 10 choix sur les 20 de la partie. Voilà. Et donc celui qui ne l'aurait pas joué, en fait, gagne 3 points de victoire. Celui qui n'a pas joué sa tuile, donc qui a toujours été dans le flow des autres joueurs, qui n'a pas dû choisir autre chose, eh ben, il peut la garder et donc il marquera 3 points de victoire. Voilà. On reçoit également 1 point de victoire pour tous les employés actifs dans son entreprise. On reçoit... Donc uniquement ceux qui sont debout, pas ceux qui sont en attente à l'entrée ou un truc ainsi, ou ceux qui sont sur le plateau, donc ceux qui ont été formés quelque part. Ceux qui ont été payés, qui sont actifs. On reçoit également 2 ou 3 points de victoire pour chaque département qu'on a développé. On a expliqué tout à l'heure. On reçoit également les points de victoire ici des languettes de développement des projets qui sont allés plus loin. On reçoit également des points pour les connexions qu'on a pu établir sur le plateau de jeu. On va devoir mettre des constructions alors pour bien expliquer les choses. C'est ça. Pour les connexions qu'on a pu établir entre les 4 villes les plus importantes sur le plateau. Donc ces villes rapportent ce qu'on appelle des points de connexion. Hein, qui sont indiqués à chaque fois à côté. À les relier. Donc dans ce cas-ci, toi tu as réuni New York et la Nouvelle-Orléans. Admettons que tu as également été à Chicago, ça veut dire que tu as 1, 2, 3 points de connexion entre ces 3 villes. Quand on parle de connexion, ça veut dire qu'il y a des villes qui sont adjacentes dans lesquelles on a à chaque fois fait une construction. Donc c'est pas comme si on avait vraiment des trains en tant que tels, mais c'est des liens de ville en ville. Voilà. Tu dois avoir un lien ininterrompu entre les différentes villes et ça te permet de marquer des points. Ici tu as donc 3 points de connexion, on est ici. Ce tableau aussi, oui. Et alors, tu vas regarder ici jusqu'où tu as développé les différentes pistes de transport concernées. C'est très mal joué comme je suis là. Donc là, évidemment, c'était le début de partie. Admettons que tu sois dans cette situation. Hein. Tu es arrivé ici au niveau train, ici au niveau train, ici au niveau train. Tu es donc la dernière colonne et tu marques 18 points de victoire. Mais si j'étais resté ici au départ... Oui, donc au niveau... Avec un seul qui est toujours au départ alors que les autres sont déjà au niveau train, donc je serais pénalisé en fait. Même si j'ai 2 qui sont au train et un seul qui est sur la zone de départ, je vais avoir que le plus petit au niveau des points de victoire. Donc mes 3 font On tient compte de la piste la moins avancée. C'est ça. Et donc ici, tu es resté au niveau chariot et donc tu vas gagner les points. C'est ballot. Voilà, c'est ballot. Et c'est marrant parce qu'ici, j'ai quand même fait 3 sur 4, mais je ne suis qu'à 3, alors qu'il y a un 4 et qu'il y a un 5. Exactement. Seulement San Francisco, c'est 2 points de connexion. Donc si tu arrives jusque San Francisco, admettons que tu y sois, tu serais alors à 5 points au maximum. Malheureusement, que 18 points si tu as laissé ça au niveau chariot, mais si tu es arrivé là, et si tu as fait toutes ces connexions, tu peux aller jusqu'à 36 points. Et donc on arriverait à 4 par exemple, parce que j'ai quelqu'un qui est déjà passé, je vais mettre un petit peu de trucs en plus.
C'est loin quand même, c'est pour ça que ça coûte cher. Ah, c'est-à-dire que pour faire toutes ces connexions, il faut avoir fait pratiquement la plupart de ces projets. Oui, parce qu'ici j'en ai déjà quelques-uns. Et donc ici j'aurai 4. 1 et 2. C'est comme ça que je vais arriver à la ligne de 4. Oui, c'est ça, exactement. Pour finir, tu marques aussi des points pour tous les projets que tu as construits. Enfin, pas tous parce que certains ne rapportent pas de points, comme ici, il n'y a pas de points. Mais là, par exemple, chaque projet que tu as construit à Denver marque 2 points. Et donc on additionne ces points pour toutes les villes. New York, les villes principales, c'est toujours 3 points. Parfois, c'est 2 points ou 3 points pour les villes moyennes. Et même parfois 1. Et parfois 1 point pour les petites villes. Et il reste quand même encore un truc au niveau des points de victoire, ça va être ceci. C'est les fameuses donations. C'est les fameuses donations qui vont scorer maximum 12 points par donation en fonction de ce que tu as développé. Ça vaut peut-être la peine d'aller dans le détail de ce qu'on gagne. Voilà. Donc ici, c'est 3 points pour chaque département de ressources humaines, y compris le département. Et on va avoir ça dans chaque département, chaque fois le symbole, oui. Pour chaque type. Tandis que le dernier, c'est 1 point pour n'importe quelle construction. Pour tout département, y compris les 5 de départ. Donc on commence déjà avec 5 points. 5 points, voilà, tout à fait. Ici, c'est 4 points pour chaque type de projet. Donc ici, c'est pour les infrastructures publiques, 4 points par projet. Donc comme on sait en construire que 3, ça fait 12 points maximum. Qui sont construits, on est bien d'accord. Une fois qu'ils sont construits, oui. Il faut qu'ils soient construits sur le plateau. Il ne suffit pas de les développer ici. Pareil pour les projets industriels, on peut en construire 4 fois 3 points, ça fait aussi 12. Ici, on peut faire 2 points pour chaque projet commerce ou logement. Voilà, indifféremment. Ici, c'est 3 points pour chaque région dans laquelle on est monté jusqu'au niveau train. Et ça, c'est 2 points par donation réalisée. Ici, c'est 7 points. Là, c'est 2 points par cube ressources qu'on aurait, qu'on aurait à la fin. Voilà, on doit les donner et on marque 2 points par cube. Ici, c'est 2 points pour 5 $. Ici, c'est 4 points pour chaque paire, 5 $ et 1 cube. Donc c'est pour ça qu'on vous donne les premiers cubes au départ. Il faut les donner. Il se scorer 2 fois. Il ne faut pas les compter 2 fois. Et ici, c'est 1 point pour chaque employé actif. Quelque part, on recompte une 1 point par employé. Et puis là, c'est chaque construction dans une région, on a les 4 régions. Et le dernier, c'est chaque construction sur une petite ville. Petite ville, voilà. Avec ou sans le symbole ici. Donc, avec ou sans symbole. Petit rond libre. Voilà. Il y a une option pour les ex-aequo ou alors il n'y a pas, non, pour les ex-aequo, ils doivent se serrer la main et ils ont gagné à 2. Voilà. On ne garde pas l'argent ou un truc ainsi comme pour départager, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de départage. Il y a autre chose que l'on n'a pas parlé parce qu'on a parlé de chaque action. C'est en fait le jeu va avancer. Donc on va jouer une action, on va faire avancer, puis on va jouer là-bas, on va faire avancer, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Et à un moment, on va arriver quelque part comme ceci. Voilà. Là, si je décide encore de faire avancer ceci, il y a toujours une case. On peut encore aller ici. Donc on a bien dit qu'il y avait 20 coups. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4, ça fait 20. Effectivement. Alors là, la particularité, c'est que on peut faire les 2 événements. Donc c'est-à-dire qu'il va à la fois y avoir cette zone de mission qui est ici le Midwest, qui est déclenché, qui permet de récupérer ses employés des revenus et générer des revenus. Et en plus, on peut faire une donation. On fait 2 actions comme ici en une seule fois. On fait 2 et donc, si je joue ceci, ça va aller là-bas. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est là, je peux plus jouer du tout le management? Si, tu peux encore le faire. Donc ça, c'est une particularité aussi, c'est que d'une partie à l'autre, une action peut être jouée beaucoup plus souvent que les autres. Donc ici, tu peux encore choisir l'action de management. Alors qu'elle est alors que tu arrives au bout, tu peux encore le faire. Tu fais une action de management. Ça va déclencher l'événement qui se trouve juste en la ligne du dessous. Donc l'événement, c'est ceci. Voilà. Donc pour le symboliser, on retourne ça, puisqu'on ne fait pas cette action-là, on fait bien celle-ci, et ça déclenche cet événement. Et puis on fait cette action de management. Et une fois que tout le monde a fini son action de management, on avance ce pion-là une position, et c'est au joueur suivant. Et le joueur pourrait continuer à jouer ceci. Et le joueur suivant pourra encore faire la même. On avancerait chaque fois le suivant. Si celui-ci est arrivé au bout, on avancera le suivant qui est disponible. Exactement. Voilà. Et donc, jusqu'à ce que tous les pions soient en fait arrivés ici. Voilà. C'est ça qui déclenche vraiment la fin. Fin du jeu. Ce qui est intéressant, c'est que ces petites tuiles-ci, elles sont recto verso, donc on va les mélanger comme on veut au niveau du jeu. Et il n'y a pas de règle, on peut avoir 2 fois la même couleur, comme ici sur une même colonne, il n'y a pas de souci. Ici, c'est une situation relativement équilibrée où chaque région est présente 3 fois. Donc il y a 3 fois le sud, 3 fois l'est, 3 fois le Midwest. Donc
on pourrait avoir une situation tout à fait moins équilibrée où une région n'apparaisse qu'une fois, une autre 4 ou 5 fois. Donc voilà, on est sûr qu'elles apparaissent au moins une fois, mais... elles sont au moins une fois à la fin, chacune, ça c'est fixe. Elles sont au moins une fois à la fin et au moins une fois là, donc on a au moins 2 fois pour chaque région. Ce qui n'est pas beaucoup, oui. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc là, il faut observer cette situation parce que c'est assez important, quand on envoie des employés en mission, de regarder les événements qui vont arriver, et de se dire, ok, je vais le récupérer plus ou moins vite. Si vous avez une région où il n'y aura plus d'événements qui permettent de récupérer ces employés, une fois que vous envoyez vos employés en mission, ils ne reviendront plus. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire attention parce que il ne faut pas se développer dans les régions dans n'importe quel ordre, il faut tenir compte des possibilités de retour des employés. La seule manière de les ramener, c'est vraiment qu'on active la région. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. Ouais. À penser, en tout cas. À penser, voilà. Ça, ici, on a fait une mise en place normale pour 4 joueurs, même si on n'en a mis que 3 sur le plateau de jeu. Oui. Il y a des petites différences quand on joue à 2 ou à 3 joueurs. Alors, effectivement, donc, quand on joue à 2 ou 3 joueurs, on va placer un certain nombre de disques qui vont occuper un certain nombre d'espaces ici sur le plateau et sur les donations. Dès le départ, ça. Dès le départ, voilà. À 3 joueurs déjà aussi, on va en placer... Non, à 3 joueurs, on va en placer 9. À 2 joueurs, on en place 18. Ouais. On les place au hasard, et pour ça, on va utiliser ces cartes qui sont en fait les cartes qu'on utilise pour les parties en solo. Hein, donc, quand on joue en solo, on utilise ces cartes pour voir toutes les actions que fait l'adversaire virtuel qui s'appelle Andrew, qui est aussi le prénom de Carnegie. Comme par hasard. D'ailleurs, le jeu s'appelait, il fut un temps, About Andrew. Oui, c'est ça, c'était le proto, il s'appelait comme ça. Alors... et donc on va révéler un certain nombre de cartes pour placer ces pions. Ici, voilà, je vois que je dois placer un pion sur cette donation, ainsi qu'un pion à la Nouvelle-Orléans et à Houston. Voilà. Et je continue comme ça. Houston, il est où il est là. Voilà, on choisit le bâtiment ou c'est... Non, c'est le bâtiment le plus à gauche. Toujours. Ah oui, le plus à gauche. C'est comme ça qu'on progresse. Et donc, je révèle autant de cartes que pour placer... si c'est 9 ou si c'est 18. Ça, c'est à 3 joueurs et à 18 à 2 joueurs. Et quand on joue solo, c'est pareil? Ou alors solo, ce sont les règles ici qui vont définir les actions en fait, quand on joue solo, on considère qu'on est à 2 joueurs et donc on va aussi placer 18 pions de base. Bon, je ne vais pas expliquer la règle solo, mais en gros, ce qu'elle fait, c'est que grâce à ces cartes, notre adversaire, donc Andrew, va faire toute une série d'actions de manière... relativement forte, donc c'est un adversaire assez redoutable. Et l'intérêt, c'est qu'on a ces cartes qui sont révélées qui permettent d'anticiper ce qu'il va faire. Donc, type d'action. On peut jouer en fonction de ce qu'on pense que va faire l'adversaire. Et ça, c'est vraiment fondamental dans le jeu. C'est que je dois observer ce que les autres joueurs sont susceptibles de jouer juste après moi pour me dire, ok, cette action-là, j'en ai besoin, mais je sais qu'il va la jouer, donc je vais peut-être faire autre chose qui m'intéresse plus, etc. Bah oui, pour y avoir joué plus d'une fois, effectivement, que ce soit au proto, même si le jeu a fortement changé au fur et à mesure du temps, on peut vraiment dire que même si on a l'impression qu'il y a certaines tuiles, certains départements qui sont beaucoup plus forts l'un que l'autre, au final, celui qui sait bien les utiliser et qui arrive à les compléter, on va dire, peut effectivement tirer la quintessence. Donc on voit qu'on peut transformer de l'argent en cube et le cube en argent, quelque part, on a 2 tuiles qui vont assez bien ensemble, ou alors pas du tout. Oui, donc effectivement, il y a toute une part de combotage entre les différents départements qu'on crée dans son entreprise. Et effectivement, créer beaucoup de cubes, il faut pouvoir choisir quelque chose à en faire. Si vous choisissez de produire beaucoup de ressources, eh ben, il faut avoir aussi le département qui va permettre de les valoriser. Donc ça, c'est... Voilà. Il y a vraiment beaucoup de voies de développement possibles, que ce soit la recherche et développement, la production de ressources, la production d'argent pour faire un maximum de donations. Voilà. Voilà, si tu as un conseil alors à donner à tous ces gens qui vont découvrir Carnegie, une manière de jouer ou vraiment un truc à ne pas rater? Alors, sur la manière de jouer, non. Bon, je pense que j'ai déjà donné quelques conseils dans les explications. Par contre, il y a un conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment un jeu d'apprentissage. Il faut apprendre à maîtriser la mécanique du jeu et ne vous découragez pas à la première partie si vous êtes à la ramasse complètement, parce que c'est un jeu qui ne rééquilibre pas forcément les choses si vous êtes derrière, quoi. Donc, punitif alors.
c'est pas punitif non plus, donc il y a moyen de maîtriser les choses, etc. Mais il n'y a pas de mécanisme qui dit que le dernier va recevoir plus de points que les autres ou plus d'actions que les autres, etc. Donc voilà. Et il y a moyen de passer à côté d'une partie complètement. Ça ne veut pas dire que la prochaine ne sera pas super bonne. Ouais. Difficile d'aller sur tout le plateau, hein, d'arriver à faire les 5 connexions, enfin les 4 connexions qui rapportent les 5 ici au niveau des points de connexion et arriver sur les trains. C'est courant. Parce qu'on a vécu plusieurs parties où il y a eu des gens qui ont fait des blocages simplement, parce qu'il y a quand même des chemins qui sont un petit peu limités pour aller à certains endroits qui peuvent être vite bloqués si on ne prend pas garde. Donc il peut y avoir effectivement un jeu de blocage si certains joueurs veulent le faire, et donc effectivement c'est pas évident d'arriver aux 5 points, en particulier à 4 joueurs, hein, les choses sont assez tendues. Voilà. Donc en fonction, donc si vous cherchez à faire ces 5 points de connexion, c'est vraiment là-dessus que vous êtes focus dès le départ pour sécuriser les endroits de passage qui seront les plus tendus en fonction de ce que jouent les autres joueurs. Donc, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Une grosse réussite, ça va aller, ça, on en est déjà pratiquement certain, non, Carnegie? On n'est jamais certain de rien, mais... Non, mais moi je suis toujours très critique par rapport à mes propres jeux, donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis un peu comme ces élèves qui après l'examen, j'ai tout raté, etc. Et puis après, voilà, qui font parfois des meilleurs résultats qu'avant. Nous, on y croit, on est plusieurs à j'espère. Ouais. Donc on espère vraiment beaucoup de choses par rapport à ceci. Et cette année-ci, Xavier, si jamais on a la chance, avec la pandémie, de pouvoir faire une journée ouverte pour la finale de l'EGA, on a de la chance de t'y voir pour venir peut-être avec cet exemplaire de Carnegie et signer quelques autographes? Avec grand plaisir. Ah bah alors c'est super, donc vous savez bien où le trouver, vous savez bien où le voir peut-être en avance. Si l'État nous autorise à faire des rassemblements d'ici avril-mai, qui est plus ou moins la tapée habituelle pour la finale de l'EGA, bah, on en reparlera. En guest, on aura Xavier et Carnegie. Un grand merci Xavier, donc merci le meilleur, donc le 18 janvier, c'est le lancement du KS pour Carnegie, bah, vous savez ce que vous faites ce jour-là, vous pledgez. Bonne journée. Merci Stéphane. Après ce sera à vous de jouer. Bon jeu.